Allez, suite de notre série sur les entreprises emblématiques, les grands noms qui font briller la Lorraine. Après le groupe Thirier, aujourd'hui, nous allons découvrir l'une des plus belles brasseries de France, un restaurant hors norme situé au cœur de Nancy et qui a vu passer de nombreuses célébrités. L'Excelsior, un lieu unique marqué par le génie des plus grands artistes de l'école de Nancy. Mais vous allez le voir, l'histoire de l'Excel, c'est comme ça qu'on le surnomme, a connu des hauts mais aussi des bas. C'est une série, un reportage que nous proposent Grégory Boileau et Éric Bertrand. Chaque matin, on peut l'apercevoir derrière les vitraux de l'Excelsior. Une fidèle habituée des lieux. Françoise Ampeau vient ici depuis toujours, généralement à la même table. Elle est la petite fille de l'un des deux architectes du bâtiment Alexandre Mienville. Ici, elle aime plus que tout l'atmosphère de la salle. J'aime bien là parce que je vois la biscuiterie-pâtisserie. J'ai connu, on était dans la même classe. J'aime bien là parce que c'est un très beau bâtiment. Et je le vois. Voilà. J'aime bien là parce qu'il y a tout ça. Je suis bien, je regarde c'est le sol, je regarde et je me dis, bon, c'est quand même grâce à ton grand-père qu'il y a tout ça. Et c'est vrai, j'aime bien. 113 ans d'existence et une histoire souvent mouvementée. L'Excelsior est créé en 1911 par la brasserie de Vézelise. À l'époque, concurrence oblige, les grands brasseurs doivent s'afficher en centre-ville de Nancy, dans des lieux prestigieux. La famille Moreau se dit, il nous faut une brasserie au cœur de Nancy, et le cœur de Nancy, c'est près de la gare. Et ils vont se rapprocher d'une grande famille, c'est la famille Maujean, qui possède l'Hôtel d'Angleterre. Ils vont s'associer et ils vont leur demander de s'agrandir. Et c'est à partir de là qu'ils vont créer en 9 mois, cette brasserie Excelsior, en faisant appel aux artistes de l'école de Nancy. Gruber, Majorelle, Dôme, les plus grands noms de l'école de Nancy vont faire de l'Excelsior un lieu unique en Europe. Dans les années 30, c'est une touche art déco qui vient enrichir le restaurant avec cet escalier signé Jean Prouvé. Grandeur et décadence, car l'Excelsior devient au début des années 70 un établissement peu fréquentable. C'était à l'abandon. Il ne restait plus que 15-16 salariés qui n'étaient plus payés. Et là, c'était des rixes, on va dire entre parenthèses, un lieu mal famé. Il y a même eu des rixes. Ça se passait, il y a encore des traces de balles. Moi, j'ai connu ça à cette période. Alors ça, c'est le côté anecdotique de l'époque. Il y avait les gens qui se faisaient avec les seringues dans les toilettes avec des petites cuillères trouées. C'était impensable aujourd'hui. À cette époque, l'immeuble de l'Excelsior a même failli disparaître au profit d'une restructuration urbaine souhaitée par le maire de l'époque. L'établissement est finalement sauvé, puis repris par le groupe Flo en 1987. Ensuite, en suggestion, nous avons mis la cocotte de Lot aux petits légumes avec un beurre blanc auxerrois. Aujourd'hui, 90 salariés travaillent à l'Excelsior. Et avant chaque service, les équipes sont réunies pour un briefing autour du chef cuisinier et du directeur. On réunit les équipes pour déjà leur rappeler au bon fonctionnement s'il y a eu des petits écarts la veille ou l'avant-veille pour les remettre un petit peu sur le bon rail. Mais c'est surtout pour donner une information. C'est une information de produits, des quantités de produits. L'Excelsior est un tourbillon, animé tous les jours de la semaine, de 8h du matin à plus de minuit. En moyenne, la brasserie va servir plus de 400 couverts chaque jour. On réclame une volaille, un saumon à point et une frite tartare. Dans les cuisines, ils sont une trentaine à préparer les différents plats, guidés par le jeune chef Kevin Miage. Passez-moi les 2 traces de glace, s'il vous plaît. Il est arrivé en 2009 à l'Excelsior, où il a appris à travailler très vite. On travaille de très beaux produits, avec de très gros volumes, sur des belles recettes. On doit l'envoyer très rapidement. Donc du coup, on doit vraiment avoir une anticipation sur les cuissons, où on peut les faire à l'avance, mais on les rectifie à la minute. Et on peut avoir un débit où en fait, on envoie 5 poissons en 2 minutes, en fait. Magnifique. Bon appétit. Merci. À l'Excelsior, les petites et grandes histoires sont nombreuses. Et Amar, le chef écaillé, en connaît des centaines. Mais il est surtout fier de travailler ici depuis 37 ans. Les gens, ils viennent de l'Amérique, ils viennent de la Chine, ils viennent de partout. Même pour boire un café, quand ils arrivent à Nancy, c'est de venir voir la brasserie et ça me fait plaisir. Des touristes du monde entier et des stars nombreuses qui sont venus s'installer sur les célèbres banquettes du restaurant.
Je pense à Jacques Chirac, je pense à David Bowie, je pense à Léo Ferré, je pense à Jean Marais, Michel Morgan. Jean Marais et Michel Morgan ont fait leur pièce de théâtre pendant une semaine à Nancy. Tous les soirs, ils étaient là à manger là, sur toute la longueur de la banquette et tous les soirs, on les servait. Un lieu unique, chargé d'histoire, où se mélangent tradition et esprit brasserie. Le bâtiment de l'Excelsior est classé monument historique depuis 1975.